Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. La Banque Centrale Européenne a annoncé une perte de 1,3 milliard d'euros en 2023. En fait, ce trou gigantesque s'explique par la hausse des taux d'intérêt que la BCE a elle-même engendré pour faire face à l'explosion de l'inflation dans la zone euro, notamment en 2022. Alors vous pouvez vous demander comment la BCE, qui est censée prêter de l'argent aux banques commerciales comme la Caisse d'épargne, la Société Générale ou encore le Crédit Agricole, peut perdre de l'argent. En fait, deux variables expliquent ce différentiel négatif. D'un côté, avant que la BCE n'augmente ses taux en 2022, elle a prêté massivement à des taux d'intérêt faibles sur des échéances longues, comme par exemple à 2% sur 20 ou 30 ans, à de nombreuses institutions, notamment pour relancer l'économie après la période Covid. Le problème, c'est qu'une fois que la BCE a augmenté ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, elle a dû dans un même temps rémunérer les banques commerciales qui placent de l'argent chez elles à des taux variables bien plus élevés. Ainsi, si elle récupérait 2% d'intérêt sur les prêts qu'elle a effectués avant la hausse des taux, elle a dû payer 4% au dépôt des banques commerciales chez elle. En fait, c'est comme si les banques commerciales avaient un livret d'épargne, comme un livret A sans plafond, à la Banque Centrale Européenne, et le taux de ce livret varie en fonction des décisions de taux de la BCE. En fait, c'est une réglementation depuis la crise de 2008. Les banques doivent garder un certain montant d'argent sous forme de réserve à la BCE. C'est une exigence réglementaire conçue pour s'assurer que les banques restent stables et fiables. Pour imager ce système, pour chaque 100 euros de dépôt que les banques commerciales reçoivent des particuliers, les banques doivent garder 1 euro en réserve à la BCE. Et ces 1 euro sont rémunérés par la BCE en fonction des taux en vigueur. Et donc plus globalement, l'effet ciseau entre l'émission des prêts à taux faible de la BCE, couplé à l'obligation de rémunérer les taux des banques à un taux plus élevé, a été dévastateur. La facture s'est élevée à plus de 14 milliards d'euros d'intérêt l'an dernier contre 2 milliards en 2022. Pour la première fois depuis 2004, la perte nette enregistrée dans le bilan de la BCE s'élève à 1,6 milliard d'euros en 2023. Mais pas de quoi s'inquiéter, la BCE détient 46 milliards d'euros de capitaux propres, ce qui laisse à l'institution une marge de manœuvre importante pour les prochaines années. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.